Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du chapitre Évangile selon saint Luc, chapitre 15 et verset 25. Chapitre 15, Évangile selon saint Luc, chapitre 15 et verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne peux pas. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi, et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans leur maison éternelle, quand vous viendrez à manquer. Celui qui est fidèle dans la moindre des choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis alors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun se dépêche, se hâte pour y entrer, se presse pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'un seul de traits de la loi vienne à tomber. » Nous savons que la bénédiction de Dieu nous savons que les Israéliens, ici nous avons lu la parabole de le fils prodige et son frère qui était plus grand. Mais Dieu qui est fidèle à sa parole et de sa grande patience et sa miséricorde, il patiente, il attend la repentance de l'homme et surtout au plus jeune qui est revenu
après, bien sûr, beaucoup de turbulences et de difficultés. Et ici, aujourd'hui, notre message, c'est celui qui était le plus grand, l'aîné, donc, de la famille. Il était parfait. Il confesse et il dit la vérité. Toutes ces années, je travaille pour toi, Père. Toutes mes années, je travaille pour toi. Je travaille l'œuvre du Seigneur. Depuis que je me souviens de moi-même, depuis que j'ai mes souvenirs, je travaille à l'œuvre du Seigneur sans arrêt, avec attention et sans faire autre chose et être rusé avec ruse, mais avec attention et avec une très grande attention. Et aussi, aucun de tes commandements j'ai transgressé, aucune de tes lois. Voici une personne parfaite aux yeux des hommes, et nous pouvons dire aussi aux yeux de Dieu. Mais Dieu ne voit pas l'extérieur, mais il voit le cœur de l'homme. Et Dieu sait qu'il y a un cœur qui existe selon sa volonté et qui met en pratique toute la volonté de Dieu. Il y a des cœurs sincères, il y a des cœurs parfaits qui obéissent totalement à Dieu, et il y a aussi un cœur brisé qui sait se repentir. Un cœur, ces caractéristiques-là, qui caractérisaient le fils aîné, ont fait ce que Dieu ne voulait pas. Il s'est auto-justifié. C'est-à-dire, il mettait, lui, sa personne devant Dieu, il disait, voilà, tu vois comment je suis bon. Et il oubliait quelque chose qui existe dans la parole de Dieu, qu'il n'y a aucune personne qui est juste devant Dieu. Il l'a omis, il n'a pas pris en considération la parole de Dieu. Il a mis sa personne au-dessus de la parole de Dieu. Il n'a pas pris en considération la parole de Dieu. Il avait des justificatifs, mais il n'était pas justifié devant Dieu pour cela. Et vous savez, chers frères et sœurs, un grand piège pour l'homme est que nous nous sentions que ce que nous disons et ce que nous faisons est juste. Et le plus grand piège est ce que nous disons est juste. Ce que nous disons est juste. Ça, c'est le plus grand piège. Et le plus grand mal, lorsque ce que nous disons et ce que nous pensons est juste, et nous les mettons avec la parole de Dieu. Et nous disons que nous avons totalement juste. Et nous sommes... Et Dieu nous dit que nous n'avons jamais raison. Et lorsque nous disons que nous avons raison, alors nous faisons la plus grande erreur. Job était justifié, il ne faisait aucun mal, il craignait Dieu, Job, il faisait des sacrifices pour que ses enfants ne tombent pas dans le péché, et que même s'ils tombaient dans le péché, qu'ils soient pardonnés par Dieu. Mais Dieu voyait qu'il y avait quelque chose dans le cœur de Job qui l'empêchait que Dieu puisse s'approcher plus près de lui. Parce que Dieu désire, il veut que nous soyons plus proches de lui. Il n'y a pas de limite dans la mise en pratique de la volonté de Dieu et dans l'édification de chacun, dans ta sanctification, dans ta purification et dans la volonté de Dieu et dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Donc, attention, ne mettons pas de limites, et nous mettons des limites
lorsque nous faisons des propositions, lorsque nous mettons devant notre proposition, notre justice personnelle. Et je peux dire, parce que ça c'est une parole de Dieu, fais attention, ne mets pas des limites dans la bénédiction de Dieu en mettant devant ta justice ou tes requêtes ou tes opinions ou tes avis. Personne ne peut être plus grand que son maître. Au-dessus, oui, tu peux devenir comme le maître, mais qui est ton maître? C'est toi. Et tu veux révéler à Jésus ta justice? Et tu laisses une liberté à Dieu, tu ne laisses pas Dieu la liberté de t'élever et de te bénir. Attention, dans les justes avis et opinions que nous avons, des justes pensées que nous avons. Les pharisiens étaient comme cela, ils avaient pour eux-mêmes des justificatifs, ils étaient sacrés, ils étaient engagés totalement à Dieu, ils examinaient le peuple, ils vérifiaient s'ils étaient exactement dans la volonté de Dieu. Vous vous justifiez devant les hommes, devant Dieu, mais Dieu reconnaît vos cœurs, connaît vos cœurs. Oui, toi tu es celui qui te justifie en disant et en redisant et en le répétant. Mais à cet instant-là, tu te trouves devant Dieu, coupable. Parce que Dieu connaît ton cœur. Parce que Dieu, il connaît que notre cœur est corrompu et influençable par différentes vagues d'influence. Et lorsque le grand frère est arrivé à la maison, il approchait de la maison, il a entendu des chants et des cris de joie, et il lui a demandé à un serviteur, que se passe-t-il? Il a dit, ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé son fils, ton frère, donc, bien portant et vivant. Et c'est pour cela qu'il a tué le veau gras pour fêter et s'égayer de cet événement, le retour du petit frère. Et le grand frère se justifiait devant Dieu parce qu'il n'avait fait aucune transgression à la volonté du Père. Il était justifié, il se justifiait lui-même. Oui, il disait, je ne veux pas entrer dans la maison maintenant, je ne veux pas entrer. Et commence, ici se révèle son cœur, laquelle Dieu montre et veut faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Et nous voyons les critiques qui existaient dans le cœur du plus grand. Et il dit, tu m'as jamais donné un chevreau pour m'égayer avec mes amis, pour faire la fête. Mais toute ta volonté était de recevoir un chevreau pour faire la fête avec tes amis. Et n'oublions la collaboration de Dieu avec nous. Et nous voyons pas tout ce que Dieu a fait pour nous et nous regardons ce que nous n'avons pas reçu et en faisant petit, en diminuant la valeur de Dieu avec une petite requête. Et combien nous attristons le Saint-Esprit par lequel Dieu nous a scellés pour le jour de notre enlèvement vers le ciel. Donc pour ce chevreau, pour ce qu'il nous a pas donné, pour ce chevreau qu'il nous a pas donné et que le Père n'a pas sacrifié pour nous pour que nous puissions nous égayer. Et le Père dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Tout ce que j'ai est à toi. Tu es l'héritier éternel. Tu es l'héritier céleste, un héritage incroyable. Et nous avons
des reproches et nous faisons des critiques parce que nous a pas été accompli ceci ou cela. Que Dieu nous protège et nous garde et qu'il nous dirige dans ce qui est illégal, ce qui est en dehors de sa volonté, en dehors de la joie de Dieu. Je t'en supplie, viens à l'intérieur de la maison, lui dit le Père. Non, dit le plus grand. Et même que nous sortions de la maison de Dieu qui est son Église. Et que ce petit reproche nous guide et que Dieu permet que nous voyons ce qu'il y a dans notre cœur et que nous puissions venir en repentance au lieu de glorifier Dieu. Que Dieu n'a pas encore répondu à ce petite requête, parce que Dieu veut que se révèle devant le ciel et devant nous notre cœur, et combien le cœur que le cœur de l'homme est influençable et nous influence. Et Dieu, le Père lui dit, tu es l'héritier, et nous devons savoir que nous sommes héritiers de Jésus-Christ. Et tout ce qui est à Jésus est pour toi aussi. Et toi, tu dis, tu ne m'as pas donné un bonbon que tu as demandé et que tu n'as pas reçu. Il fallait que nous fassions un festin et que nous fassions une fête pour la repentance de ton frère qui est revenu. Et il n'est pas rentré. Le grand frère n'est pas rentré dans la maison du Père et il n'a jamais pu bénéficier du veau gras, parce que lui aussi allait manger de ce veau gras que le Père a sacrifié. Mais lui, il avait un reproche, il avait un reproche parce qu'il n'avait jamais reçu un chevreau pour faire la fête avec ses amis. Et voilà ce qui s'est passé. Nous avons besoin de patience, comme Saül. Il fallait que tu viennes plus tôt, disait-il au prophète Samuel, pour qu'il vienne faire le sacrifice. 1 heure, il fallait qu'il patiente en plus. Et Dieu allait établir son royaume, allait solidifier son royaume. Et il conclut, il termine en disant la fin des choses. Nous avons besoin de la patience pour faire la volonté de Dieu, pour bénéficier les promesses de Dieu. Il y avait quelqu'un qui était très riche. Nous devons le comprendre de cette parabole. Il y avait quelqu'un qui est très, très riche. Et il avait quelqu'un qui était quelqu'un qui s'occupait des affaires de son maître. Et nous sommes un corps, une âme et un esprit, un cœur. Dieu nous a donné sa parole pour nous dire ce que nous devons faire. Il nous a donné sa parole pour nous guider et comment nous comporter. Nous administrons les biens de Dieu. Dieu a fait une grâce pour nous. Et cette grâce, nous l'utilisons. Nous avons ce pouvoir. Nous donnons aucune explication à personne. Nous ne rendrons des comptes à personne. Nous donnons des comptes à personne. Nous rendons des comptes à personne. Je suis le patron et je suis celui auquel Dieu m'a confié
tout ce que j'ai, ma femme, mes enfants, mon travail, ma vie, tout cela j'ai reçu, et mon salut, c'est Dieu qui me l'a confié. Et l'Esprit Saint aussi, il m'a confié. Tu es le responsable. Mais apprends qu'un jour, tu devras rendre des comptes, parce que toi, tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui est ton supérieur. Et un jour, il va t'appeler, il va te dire, viens un peu, qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné? Et l'Écriture nous dit, attention de ce qui est l'ivresse et de la vie qui nous entraîne dans l'oubli de Dieu. Comment nous allons administrer, travailler ce que Dieu nous a confié? Comment gérer ce que Dieu nous a confié? Et pas avec les fautes des autres. Par rapport, tu vas te tenir, nous allons nous tenir ce jour-là. Parce que Dieu va nous juger. Et la première jugement est la première son de trompette. Qui est juste? Qui édifie sur le rocher? Qui construit avec des pierres précieuses, de l'or, des diamants? Qui construit comme cela sa vie et non avec du bois et des feuilles et des brindilles? Il y a une grande possibilité, il y a une grande probabilité que l'œuvre de chacun soit brûlée et que nous soyons quand même sauvés et que rien ne reste debout. L'œuvre de Saül a été brûlée, rien n'est resté de lui. Et il n'a non plus pas été sauvé, ni femme, ni enfant. Mais pendant 40 ans, il n'était pas comme ça, Saül. La fin est arrivée. Il a vu son œuvre être consumée. Que Dieu nous garde et nous protège. Dieu ne nous fait pas des remarques ou ne nous fait pas mais il nous révèle son amour. C'est par amour qu'il nous révèle tout cela. Il ne nous fait pas de réprimande, mais il désire que nous nous retrouvions avec lui dans le royaume et que nous soyons héritiers de ce qu'il a promis. Et vous savez, l'Écriture nous dit que celui qui administrait les biens de son maître a été qualifié, a été été condamné. Dieu l'a donc le maître a pris la décision de faire sortir l'administrateur de ses biens parce qu'il n'avait été trouvé injuste dans cette administration. Il avait été trouvé qu'il ne faisait pas bien son travail d'administrateur et qu'il gaspillait les biens. Il est important que ce qui est provisoire soit détruit. Aujourd'hui, nous dit le Seigneur que ce qui est provisoire, nous devons nous-mêmes les détruire, et pour que nous ne puissions pas passer par ce tremblement.
par cette secousse qui va arriver. Parce que l'œuvre de chacun va être éprouvée par le feu. Et ce qui est important, c'est comment nous édifions aujourd'hui, avec des pierres précieuses, de l'or, des diamants. Et aujourd'hui, c'est un jour agréable, un jour que Dieu demande, désire que nous sortions de nos limites et que nous entrions dans les limites de la parole de Dieu. Ne laisse pas ce jour-ci, ne laisse pas ce jour-ci. Tu ne sais pas le lendemain s'il est à toi. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Notre vie est tenue par un fil. Aujourd'hui, nous avons la santé, la force. Demain, peut-être nous n'existerons pas. Rien n'est donné n'est certain sur ici sur terre. Celui qui était insensé disait mange, bois, parce que tu as aussi beaucoup de biens, mange, bois et passe du bon temps parce que tu as beaucoup de biens. Et Dieu lui dit aujourd'hui, les démons demandent de prendre ton âme et sa vie était terminée. Nous ne savons pas lorsque se fera l'enlèvement de l'Église. Nous ne savons pas. Une chose nous savons, que la parole de Dieu nous a été confiée. Aujourd'hui, nous dit, tu ne peux pas être administrateur parce que l'économie et ta gérance est retirée. Mais cet homme a dit, j'ai encore un peu de temps. Ce que Saül n'a pas pensé. Dieu l'a laissé vivant pendant 24 heures pour qu'il se repente de ses actes. Il ne s'est pas repenti, Saül le roi. Et ici, l'économe dit que la gérance et l'administration des biens de mon maître vient à son terme. Que vais-je faire, dit-il? Je vais profiter de ce que j'ai encore sous mon pouvoir. Et lui, il avait bien sûr le ministère de l'économie. Et il appelle quelqu'un qui devait, il lui dit, combien tu dois à mon maître? Il lui dit 100 mesures, 100 litres d'huile. Il lui dit, écris 50 que tu dois et va-t'en. Combien, il dit à l'autre, tu dois à mon maître? 100 mesures de blé. Écris 80 que tu dois. Je te gracie les 20. Et le maître, le responsable vient et dit, vous avez vu comment s'est comportée cette personne, cet économe? Il a dit bravo, il a félicité même ses actes. Et il a dit, prenez exemple de cet homme, comment il a fait. Comment il s'est comporté. Et il dit, faites des amis de cette richesse que vous avez, de tous vos biens. Faites des amis avec ce que vous avez. Parce que ce que vous avez là, ce peu de choses que vous avez, si vous l'utilisez à bon escient et comme il faut, Dieu va te donner ce qui te revient exactement à toi. Tu as une maison à toi? Utilise-le de la meilleure façon qu'il faut pour que Dieu te donne sa maison à lui, une maison à lui dans le ciel. Et si dans ce qui est étranger, donc ce qui est faux et ce qui est peu, si tu ne te trouves pas juste, comment Dieu va te donner ce qui t'appartient, ce qui est à toi, ce qui est... Et voici le moment de la repentance. Il faut recommencer notre vie du début. Voir ce que nous avons, ce que nous avons et ce que nous utilisons, et si nous l'utilisons à bon escient. Et nous devons l'utiliser pas selon nos avis ou notre opinion, mais selon la volonté de Dieu, pour sa gloire.
pour que nous soient offertes les promesses, grandes promesses de Dieu. Les pharisiens se moquaient de lui. Que dis-tu là maintenant pour nous? C'était un cœur qui était abîmé et qui ne peut pas être corrigé. Comme le cœur de ce fils aîné qui ne pouvait pas entrer dans la maison du Père. Ici, nous avons besoin d'un tremblement de terre, d'un tremblement, d'une secousse. Et le Seigneur leur a dit, vous, vous justifiez vous-même vos personnes, mais Dieu connaît vos cœurs. Et là, je tombe toujours, chers frères et sœurs. Dieu me connaît. Il connaît mon cœur. Il connaît mes fautes. Il connaît mes problèmes. Il connaît mes méchancetés. Il connaît mes transgressions. Et souvent, moi, je ne l'ai pas compris. Souvent, je ne le comprends pas, ou nous ne le comprenons pas. Nous ne pouvons pas comprendre notre prétention que nous avons, notre injustice. Je ne peux pas comprendre encore que je suis dans l'erreur et que je pense que je suis dans le droit. Je ne reconnais pas, je ne sais pas, et que le Seigneur sait tout de moi, et c'est là que je dois aller. Et je vais le supplier qu'il fasse grâce. Seigneur, corrige-moi. Dans beaucoup de choses, je suis fautif. Aide-moi, Seigneur. Il va me corriger. Il va nous corriger, chers frères et sœurs. Mais il y a la manière de Job, de la correction, lequel était dur et difficile. Il y a la manière de Paul, l'apôtre Paul, au début, qui était dur et difficile. Il y a aussi la manière facile, douce et tendre de Daniel, qui disait, nous avons péché devant toi. Mais toi, Daniel, qui as péché? Oui. Quel péché as-tu fait, Daniel? Beaucoup, beaucoup de péchés. Il y a des péchés que je ne connais pas, mais Dieu les connaît. Pardonne-moi, Seigneur. Corrige-moi, aie pitié de moi, aie miséricorde sur moi. Et que Dieu, nous verrons, nous allons voir que Dieu change si nous prenons ce comportement-là. Il forme une nouvelle situation dans notre vie. Il nous aide à nous tenir comme lui le désire. Dans la sanctification, dans la purification, dans l'obéissance, dans la bénédiction et dans la gloire de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour son Église. Nous remercions le Seigneur pour sa parole qui nous tient, qui nous dresse, qui nous tient dressés. Et je remercie le Seigneur parce qu'il nous a aimés d'un amour éternel et qui s'intéresse énormément pour que je sois corrigé. Il s'intéresse énormément pour mon âme. Il s'intéresse énormément pour mon bien. Pour mon bien. Il a un projet pour chacun de nous, chers frères et sœurs. Il a une œuvre pour chacun de nous. Ne laisse pas ton cœur aujourd'hui qu'il y ait en toi de la rancune. Allons à sa parole. Laissons sa parole qui entre comme de l'eau, qui nous purifie et qui purifie chaque chose que nous avons comme tâche. Et que demandons à Dieu, par le Saint-Esprit, qu'il brûle chaque chose qui est ici terrestre, qui n'est pas agréable, qui est erreur, qui est une erreur. Et confessons, pas comme les pharisiens qui se moquaient de Jésus, mais comme cette femme pécheresse qui avait un cœur brisé, qui disait « Je suis dans le péché, j'ai beaucoup de péchés ».
pardonne-moi et enlève de moi ce qui est mauvais et aide-moi dans le restant de ma vie. Amen. Amen. Que ce soit aujourd'hui un jour exceptionnel pour chacun de nous, pour que nous puissions reconnaître qu'il n'y a aucun qui est juste, personne, et que nous puissions attendre, pas comme Saül, mais attendre jusqu'à la fin, parce qu'il nous dit, celui qui va patienter jusqu'à la fin sera sauvé.